Yorana, je suis Hélène, conseillère chez Vini. Nous allons découvrir ensemble comment tester votre connexion Internet et comprendre le ping, le débit descendant et le débit montant. Pour commencer, rendez-vous sur le site www.speedtest.net. Une fois la page chargée, le programme vous localisera automatiquement en fonction de votre adresse IP et vous connectera au serveur Speedtest le plus proche. Concernant la Polynésie française, le serveur se situe à Papeete. Vérifiez que vous êtes bien localisé et appuyez sur « Démarrer le test ». Une fois le test terminé, le programme affiche 3 résultats. Le ping, le débit descendant et le débit montant. Un certain type de requête permet de contrôler si un équipement est disponible sur un réseau IP. C'est le ping. Le temps qu'il faut pour recevoir une réponse à une requête ping s'appelle la latence. Elle est habituellement mesurée en millisecondes. Des temps de latence bas intéresseront plus particulièrement les joueurs en ligne. Le gameplay sera meilleur avec moins de lag. Un autre exemple pour illustrer le temps de latence est la différence de confort d'utilisation entre une connexion via satellite et une connexion fibre. Lors d'un échange entre une connexion des archipels éloignés vers un serveur sur Tahiti, les données transiteront 2 fois par le satellite situé à 36 000 km. Au total, ce sera plus de 140 000 km que les données devront parcourir. Lors d'un échange entre une connexion sur Tahiti vers Los Angeles, les données transiteront sur Onotua, puis sur d'autres câbles sous-marins à destination des centres de données utilisés sur la côte ouest des États-Unis. Au total, c'est environ 13 000 km de distance à parcourir cette fois-ci, soit 10 fois moins que pour une connexion par satellite. Le débit descendant, ou download, est la donnée qui intéressera le plus grand nombre. Il correspond à votre vitesse de téléchargement. Plus ce débit est élevé, plus l'affichage d'une page, le téléchargement d'une vidéo ou d'un fichier se fera rapidement. Par exemple, lorsque vous téléchargez un fichier de 1 gigaoctet, la durée de téléchargement sera théoriquement de 33 minutes pour une connexion de 4 mégabits par seconde, contre 7 minutes pour une connexion à 20 mégabits par seconde. Le débit montant, aussi couramment appelé upload, détermine la vitesse d'envoi d'une requête. Par exemple, pour accéder à un site web, envoyer un email ou bien déposer un fichier sur le cloud. Concrètement, lors de l'envoi d'une photo sur le cloud, c'est le débit montant qui déterminera la durée nécessaire à l'envoi du fichier. Les débits descendants et montants maximum dépendent de votre abonnement. Par exemple, une personne abonnée à une offre Vinibox Start aura une vitesse de téléchargement théorique de 500 kilo-octets par seconde maximum, ce qui correspond à 4 mégabits par seconde. En conditions réelles, cette vitesse dépendra de plusieurs choses. La distance qui sépare l'habitation du central téléphonique et la qualité de la ligne de cuivre restent les 2 principales raisons que l'on peut rencontrer lorsqu'on a des soucis de débit. D'autres paramètres plus techniques, comme le bruit, les interférences radio générées par des émetteurs proches des lignes téléphoniques, la distorsion du signal à l'intérieur des câbles ou les interférences électromagnétiques peuvent aussi influencer la vitesse de votre connexion ADSL. Ces perturbations ne concernent pas les connexions fibres. Si vous consultez un contenu hébergé sur un serveur à l'étranger, il peut vous être utile de tester votre connexion vers ce serveur. Pour cela, il suffit de relancer le test en sélectionnant un serveur situé dans le pays souhaité.
La qualité de la connexion dépendra alors de la qualité et de l'encombrement de tous les réseaux que vous allez traverser pour arriver au serveur choisi. Voilà, vous savez maintenant comment tester votre connexion Internet. Pour en savoir plus sur le fonctionnement du réseau Internet, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Vinit Haiti dans la rubrique Comment ça marche. À très bientôt, c'est Vinny Happy!